Il allume pas en haut, là. J'aime pas. J'y ai pas tout. Ah, là, voilà. Nick, la côte, tu l'avais décollé. 1, 2. Ah, c'est bon. 1, 2. 1, 2. C'est bon?
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Bienvenue aussi aux gens qui nous regardent à la maison. Donc, à ce moment-ci, j'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance. Proposée par M. Yvan Côté. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Excusez-moi. Appuyé par M. Daniel Corbeil. On s'excuse, on est en train de se pratiquer pour des nouvelles règles. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Monsieur Desbiens, s'il vous plaît. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture, adoption de l'ordre du jour. Point 3, les sujets à l'ordre du jour. 3.1, présentation du règlement numéro 21-390, modifiant le règlement du zonage numéro 19-353, relatif au remplacement des zones CE27 et CE28 par les zones V27 et V28, à la création des zones R95, R96, V97, RT98, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard, à même les zones R42, V25 et RT43, ainsi qu'à l'agrandissement de la zone H18 à même la zone P1 au sein du périmètre urbain principal. À 3.2, adoption du deuxième projet de règlement 21-390. À la période, au point 4, période de questions. Point 5, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter l'ordre du jour proposé par M. Daniel Boudreau, secondé par M. Michel Boudreau. On s'est rendu au point 3. Sujet à l'ordre du jour, donc 3.1, présentation du règlement numéro 21-390, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, relatif au remplacement des zones CE27 et CE28 par les zones V27 et V28, à la création des zones R95, R96, V97, RT98, RT99 et RT100 dans le secteur du Mont-Édouard, à même les zones R42, V25 et RT43, ainsi qu'à l'agrandissement de la zone H18, à même la zone P1 au sein du périmètre urbain principal. Monsieur Desbiens va nous faire la présentation. Oui. Alors, donc, la séance aujourd'hui, c'est une séance de consultation publique là, dans laquelle on explique les changements au niveau des règlements d'urbanisme. Pour faire une petite introduction, là, on se souvient, je crois que c'est à la fin septembre, je crois, aux alentours du 27 septembre, là, on a, si vous regardez là, sur la chaîne YouTube, vous allez voir une vidéo dans laquelle on présentait l'ensemble de ces règlements-là. Donc, on avait le règlement de zonage, on avait les PPC-MOI, on avait certains usages aussi au niveau de l'agroforestier qui étaient mis en place. Donc, on a tout fait le processus et par la suite, on s'est rendu à la MRC. Cependant, on avait un petit bug là, dans notre règlement de zonage. Autrement dit, au niveau du secteur du Mont-Édouard, dans certaines zones, on acceptait les usages commerciaux. Cependant, il faut que ce soit des usages commerciaux à vocation de villégiature. Donc, ce petit élément-là n'avait pas été mis au niveau du règlement. Donc, la MRC a bloqué la conformité de ce règlement-là. Ce qui fait en sorte qu'on doit tout refaire le processus. Ce qui est un peu normal aussi parce que dans le fond, si on met pas cette note-là, par exemple, il pourrait avoir une quincaillerie là, en termes de commercial au niveau du Mont-Édouard. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment du commercial à tendance de villégiature. Donc, que ce soit de l'hébergement, soit des produits, par exemple, qui vont pouvoir attirer les touristes, là, une notion artisanat ou encore là, le sport, le plein air là, en lien avec la station de ski, etc. Donc, dû à cette situation-là, on doit refaire la présentation spécifiquement pour le règlement de zonage. C'est seulement lui là, qui était problématique. Donc, on va revoir ensemble là, l'ensemble des éléments qui touchaient le règlement de zonage. Donc, on peut reconnaître un peu là, la présentation qu'on avait faite à la fin septembre, là, dans laquelle on a enlevé les diapos là, qui ne sont pas traités pour les autres règlements.
Donc, si on avance, donc ce qu'on va toucher au niveau du règlement de zonage, on a les modifications touchant le secteur du village alpin et on a aussi d'autres modifications qui touchent les autres secteurs de la municipalité et autres sujets. Donc, principalement, là, toutes les corrections là, qui sont en lien avec le règlement de zonage touchent beaucoup le village alpin. C'est beaucoup en relation là, avec les 3 développements domiciliaires là, qu'on est en train d'avoir au Mont-Édouard. Donc, le but, c'est de préparer le zonage là, pour pouvoir gérer et donner des outils à la municipalité pour pouvoir agir sur ces divers développements domiciliaires là. Donc, si on poursuit. Donc, on a ici une petite note, ça dit changement d'affectation conservation en affectation villégiature pour les zones 27 et 28. Donc, si on va voir l'autre diapositive, on va voir une petite image. Donc, on peut voir en haut, c'est la situation actuelle. En bas, c'est la modification suivant le règlement de zonage. Donc, on peut voir dans le tour, on a une espèce de ligne rose. Ça s'appelle le périmètre urbain secondaire. Donc, ça, c'est tout ce qui est dans cette ligne-là, qui est comme en espèce d'orange. C'est des zones dans lesquelles le gouvernement du Québec avait au niveau du provincial et la MRC autorise à faire ce qu'on appelle un périmètre urbain, donc faire de la moyenne densité, de la haute densité. C'est vraiment là qu'on doit construire les différentes habitations. Or, quand le gouvernement vient établir un périmètre urbain, il permet pas à la municipalité de venir développer partout dans cette zone-là en même temps. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il vient bloquer certaines zones en disant, ben là, développe ce qu'on te donne là, puis quand tu vas être rendu à avoir développé plus de 50% de ce qu'on t'a permis, après ça, tu vas pouvoir aller débloquer les autres zones pour aller développer dans ces endroits-là. Donc, quand on regarde CA27 et CA28 en haut, ça, c'était des zones de réserve. Donc, c'est un secteur qui est situé à côté du développement Valence. Donc, on avait l'obligation de développer à plus de 50% le reste de notre périmètre urbain avant de pouvoir ouvrir ces zones-là. Donc, comme on sait là, qu'on commence à manquer de terrain là, au niveau du secteur, on est même rendu un peu à l'extérieur du périmètre urbain là, pour les développements qui vont suivre. Donc, ça nous permet de pouvoir débloquer ces zones-là. Donc, c'est des zones dans lesquelles on avait déjà prévu de faire de la densification et du développement domiciliaire. C'est déjà prévu dans notre périmètre urbain secondaire. C'est simplement que là, la MRC va pouvoir nous permettre de les rouvrir pour justement permettre là, des plans d'aménagement d'ensemble et des projets domiciliaires. Donc, là, actuellement, on n'a pas de projet là, de déposer pour ces zones-là. Cependant, lorsque ça viendra, ben, on sera prêt à les recevoir à ce moment-là. Par la suite, si on va voir l'autre diapositive, donc on dit création de 2 zones distinctes dans la zone R42. Donc, on crée les zones R95 et R96. On parle aussi de l'application des PAE, des PIA. On va aller à l'autre plan. Donc, si on regarde en haut, on a encore un peu la même image. Mais là, ce qui est intéressant, là, il faut regarder R42. Là, c'est une zone qui est à l'extérieur du périmètre urbain, là, ce qui est en espèce de beige. Là. Peut-être que c'est blanc là, au niveau de la caméra. Là. Et comme vous voyez, dans la section en bas, là, on voit une zone qui apparaît, là, R96, le prolongement de Valence. Puis on a une petite zone R95, là, qui est juste en haut de V26. Dans le fond, ce qu'on vient faire ici, c'est que si on se réfère là, à la dernière séance extraordinaire du 27 septembre, le conseil avait démontré son ouverture là, pour un projet là, phase 3 au niveau de Valence. Et dans le fond, ce qu'on vient, c'est qu'on vient juste délimiter la zone ici pour se permettre de venir dire, ben dans cette zone-là, va falloir déposer des plans d'aménagement d'ensemble, va falloir appliquer un plan d'implantation architecturale pour que l'architecture soit en lien avec ce qu'on a déjà là, dans les phases 1 et dans la phase 2 de Valence. Donc, encore une fois, ça vient vraiment préparer le terrain, ça vient préparer les zones à recevoir le développement domiciliaire. Si on va ensuite à l'autre diapositive, création d'une nouvelle zone V97. Donc, encore une fois, on a l'application des PA, des PIA. Et dans cette zone-là, spécifiquement, là, on vient permettre là, des bâtiments là, qui peuvent aller jusqu'à une hauteur de 14 mètres, donc 3 étages. Si on va voir la photo. Donc, ici, on est dans le secteur Rouvray, là, V25, que vous voyez ici. Donc, dans le fond, on a la rue du Refuge en haut, là, l'espèce de petit trait
rouge et ensuite on rentre là, avec le secteur ouvert, on a le refuge. Et on a une zone là, en bas à droite là, qui est vierge, donc il n'y a pas d'habitation. Et ce qu'on vient faire dans le bas, on vient créer la zone V97. Donc, il y a un développement domiciliaire à cet endroit-là. D'ailleurs, je pense qu'il y a une pancarte là, proche d'une remontée là, par rapport à cette zone-là. Puis ce qu'on vient faire, encore une fois, on vient créer une zone spécifique pour venir dire, ben dans cette zone-là, on va pouvoir contrôler l'architecture, on va pouvoir contrôler le plan d'aménagement d'ensemble pour avoir quelque chose de particulier qui va être cohérent, ben, qui va pouvoir avoir sa couleur, mais qu'en même temps qui va être cohérent avec ce qui est déjà bâti là, dans ce qu'on a déjà au niveau du secteur ouvert. Par la suite, on va aller voir, donc on crée les zones RT 98, RT 99 et RT 100. Donc, RT 98, on parle là, le stationnement et le lac artificiel. RT 99, on parle de la section du chalet de ski. RT 100, là, on parle, c'est comme une petite zone avec le promoteur V97, on va le voir sur la carte tantôt. Et encore une fois, là, permettre là, l'application du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et les plans d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA. Donc, si on regarde encore une fois, là, quand on parle des RT, on est dans la zone verte avec des points. Là. Donc, on voit qu'auparavant, en haut, c'était tout du RT 43 à grandeur. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient limiter le RT 43 en bas, donc on est vraiment au niveau de la montagne de ski. Et là, on vient se créer différentes zones. RT 99, c'est la zone où est-ce qu'on a le chalet de ski. Pourquoi est-ce qu'on est venu créer une zone là? Ben, c'est tout simplement que si, à un moment donné, le Mont-Édouard, je sais pas moi, ont besoin de se faire un bâtiment complémentaire ou faire un petit peu d'hébergement pour, par exemple, les travailleurs, etc., ben ça nous permet de créer une zone et de pouvoir travailler spécifiquement sur cette zone-là sans avoir influencé l'ensemble de RT 43. RT 98, là-dedans, on a le stationnement. On voit le contour avec les rues, là, la rue du Refuge puis la rue d'Alaire. Et par la suite, on vient chercher aussi le lac artificiel. Donc, dans cette zone-là, on a actuellement là, un promoteur là, qui est intéressé à acquérir des terrains municipaux pour pouvoir faire du développement. Donc, ça va nous permettre, encore une fois, de venir établir des règles spécifiques. Donc, de mettre l'application d'un plan d'aménagement d'ensemble, d'un PIA, etc., là, pour pouvoir accueillir ce développement-là. RT 100, pourquoi est-ce qu'on a une petite zone là? Ben, c'est tout simplement, quand on regarde la zone V97, là, dans le fond, si on prend V97 et RT 100, ça, c'est tout le même terrain. Cependant, il y a comme des lignes imaginaires qui viennent tracer le zonage, là, dans le fond, le périmètre urbain secondaire vient comme couper le terrain en deux. Fait que, puis on sait que le promoteur, là, une phase 1, il nous avait parlé peut-être un jour, peut-être une phase 2, là, au nord du terrain. Mais comme on est dans du RT, puis on n'est pas dans du V, les règles sont différentes. Donc, on a quand même voulu isoler cette petite portion-là pour que si, à un moment donné, on a un développement domiciliaire dans ce coin-là et que le conseil est intéressé à l'autoriser, bon, on aura déjà la zone qui sera établie là, pour pouvoir travailler au niveau de ce terrain-là. Donc, si on continue par la suite. Ensuite, quand on parle des autres secteurs municipaux, c'est pas grand-chose. Peut-être même que je vais avoir besoin de l'aide du maire là, pour venir pointer là, sur la carte parce que c'est vraiment petit. On parle d'agrandir une affectation habitation à même l'affectation publique, donc située dans le secteur de l'édifice municipal. Si on regarde, on a, vous voyez là, on a P1. P1, là, ça, c'est l'espèce de violet foncé. Ça, c'est la zone où est-ce qu'on a l'édifice municipal, où est-ce qu'on est actuellement. Et si on regarde là, plus haut, là, on a H18. Et on voit là qu'on a une espèce de petit bout de terrain là qui est violet, qui est complètement violet. Et dans le bas, on vient le mettre en espèce de violet pâle. Donc, on vient enlever un petit bout d'affectation publique pour le mettre en zone habitation. C'est vraiment pas grand-chose. C'est tout simplement parce que le propriétaire de ce terrain-là se retrouve à avoir un bout de son terrain en habitation puis un bout de son terrain en affectation publique. Puis c'est sûr qu'en affectation publique, on a beaucoup de limitations parce qu'il faut que ce soit affectation publique pour l'ensemble des citoyens, etc. Fait que ce qu'on vient faire, tu sais, il n'y a pas d'intérêt pour la municipalité là, à laisser ça zoné public. Là. Donc, on vient simplement là, lui redonner là, accès là, en zonage habitation pour ce qui reste de son terrain pour que, justement, il puisse l'utiliser là, en même cohérence avec donc le reste de son terrain, avec l'habitation, etc. Donc, c'est vraiment une petite modification là, pour venir, des fois, là, corriger des
des petites aberrations. Des fois, quand on fait une zone, là, on vient tout simplement faire un carré. Mais des fois, on vient couper des terrains en deux, donc ça permet de rétablir la situation. Si on continue, ensuite, on a un petit changement là, dans les normes relatives aux cases de stationnement. Là. Donc, on passe à une case pour 4 sièges ou 4 mètres de superficie pour les usages commerciaux ou récréatifs. Et on a un ajustement de la zone CH6 pour les usages pour permettre les garages d'autobus, équipements d'entretien. Ça, on va voir à l'autre plan. CH6, donc on voit là, que c'est un petit peu à droite. Là, à côté, vous avez H13, là, puis à côté à gauche, vous avez CH6. CH6, ça, c'est la rue du coin qui passe. Puis là, dans le haut, vous avez Saint-Jean-Baptiste. Puis à P2, là, vous avez l'école Fréchette. Donc, dans CH6, ici, ce qu'on vient permettre, là, c'est de pouvoir avoir des garages d'autobus. Dans le fond, c'est tout simplement... avant, on avait Autobus Pelletier là, qui ont été rachetés. Et le nouveau propriétaire voulait mettre les autobus là, dans un garage. Mais malheureusement, la réglementation ne permet pas d'avoir un garage d'autobus. Ça fait longtemps qu'il y a un usage là, au niveau là, des autobus dans le secteur. Donc, le conseil ne voyait pas d'inconvénient à venir ouvrir cette petite particularité-là pour lui permettre de ranger les autobus dans un bâtiment. Donc, encore une fois, là, puis c'est une demande là, du propriétaire là, de venir permettre ces usages-là. Donc ensuite, on a certaines précisions de règlement qui ont été faites. Donc, on a revu la terminologie qui définit les usages d'hébergement récréo-touristique et artisanaux. Ça, c'est beaucoup en lien là avec le règlement au niveau des usages agroforestiers là, dans lesquels on permet maintenant là, de l'artisanat, mais vraiment là, de l'artisanat à plus vraiment petit volume. Là. Je pense que c'est moins de 6 employés, puis il faut vraiment que ce soit un savoir-faire là, qui est fait directement sur place. D'ailleurs, vous pouvez vous référer à la présentation du 27 septembre. Là, on le voit davantage dans le détail là, sur YouTube. On fait un ajustement les cafés-terrasses pour ajouter un exemple d'usage complémentaire en termes de dépanneur. Ajustement sur les distances séparatrices dans zone agricole permanente vise à éliminer les contraintes versus les usages non agricoles. Ça, c'est vraiment là, des spécificités. Il y a beaucoup de détails techniques. On ne rentre pas nécessairement là-dedans. S'il y a des gens qui se posent des questions, vous pouvez toujours appeler la municipalité. Là, on va vous spécifier là, mais c'est vraiment là, dans le but d'alléger, de venir faciliter là, des fois là, certaines contraintes au niveau là, de certaines distances. Si tu as un usage agricole, puis après ça, tu as un usage non agricole, tu avais certaines distances, là, donc on vient éliminer là, certaines contraintes qu'il y avait là, entre ces usages-là. Et on a ajusté là, la grille des usages en conséquence. Là, donc on a des grilles d'usage là, que nos employés utilisent, là, où est-ce qu'on vient dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Fait que ça a été corrigé là, en relation avec les changements qu'on vient d'expliquer. Et ensuite, on tombe directement à la période de questions. Comme vous voyez, on va quand même un petit peu plus rapidement parce qu'on avait juste le règlement de zonage. Donc, au niveau des questions du public, on va attendre. Je pense qu'on a un point là au niveau des périodes de questions. Donc, on va clore la présentation publique pour ce qui est des explications au niveau du règlement. Donc, ça clôt le point 3.1. Merci, M. Desbiens. Est-ce qu'il y avait des questions d'éclaircissement ou des commentaires de la part des conseillers? C'est parfait. Merci beaucoup. On serait rendu au point 3.2, donc adoption du deuxième projet de règlement 21-390. M. Desbiens. En fait, ça vous prend un appuyeur et un proposeur. Merci, M. Desbiens. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour appuyer, proposer. M. Carl Brassard, secondé de M. Yvan Côté. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires par rapport à ce projet de loi? Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Tout le monde est pour, donc adopté à l'unanimité. Merci. Période de questions. Donc, avant de passer à la période de questions, on a reçu par un citoyen une lettre concernant justement ce projet de règlement numéro 21-390, donc dont je vais vous faire la lecture. Suivant l'avis de consultation publique sur le projet 21-390 que nous avons reçu le 2 décembre dernier, voici certains commentaires qui, nous espérons, seront pris en considération sur le développement du village alpin du Mont-Édouard. Nous sommes résidents du secteur Valence depuis quelque temps déjà, plus de 10 ans pour certains, et faisons partie de la vie quotidienne du village. Se référant au plan des zones publié dans l'avis, nous pouvons constater un développement important sur la rue Elmina-Lavoie. Près de 40 demeures seront construites dans la zone V26 sans que celle-ci débouche sur une autre voie.
Dans le projet, les zones de conservation CE27 et CE28 seront modifiées pour devenir des zones de villégiature où la construction domiciliaire deviendra possible. Recherchant une certaine quiétude en s'établissant dans le Bas-Saguenay, il nous est difficile de concevoir une agglomération de maisons aussi grande dans un si petit espace. L'achalandage que subiront les résidences du côté de la rue du Rivage sera décuplé. Je souligne ici également l'aspect sécurité du circuit pour l'accès rapide des services d'urgence. Une sortie vers le chemin Périgny serait peut-être une avenue possible. Nous ne connaissons pas le plan d'urbanisme du futur développement de l'ensemble du secteur, mais suggérons de conserver une bande de conservation d'au moins 30 mètres entre les zones 26 et 27-28. Ce passage aurait sûrement un effet attractif pour le futur développement de ce secteur, abaissant un peu la concentration des demeures. Pas de proches voisins en arrière. Sans analyse précise, nous pouvons également constater que le relief près de la zone V26 n'est pas facilement accessible à la construction sur toute sa longueur. Il est important aussi de souligner que la faune en provenance de la ZEC est présente dans cet espace. Chevreuils, orignal, petits animaux, qui se dirigent vers le ruisseau, longeant le chemin du Rivage. Eux aussi auraient avantage de se garder un passage sécuritaire vers la petite rivière, prévoir une bande dans la zone 24 si ce point est considéré. Idéalement, les futurs promoteurs des zones 27 et 28 pourraient conserver un sentier permettant aux résidents du secteur d'avoir accès au Mont-Édouard directement, ski de fond, alpin, sentier pédestre, ce qui serait certainement attractif pour les futurs propriétaires. Nous sommes bien sûr en faveur du développement en suivant évidemment un plan d'ensemble d'aménagement du secteur. Sincères salutations, M. Jean Blackburn, de 36 rue Elmina-Lavoie. Donc, je remercie M. Blackburn et tous les citoyens aussi qui nous font part de ces commentaires-là. Soyez assurés qu'on est conscient et on prend en compte là, tous les commentaires ou les questionnements qu'on pourrait avoir par rapport à tous les changements, que ce soit les changements de zonage. Ce soir, naturellement, ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment relié au règlement de zonage. On ne parle pas encore là, d'établissement de résidence ou de plan de promoteurs. On n'a pas encore reçu ces 10 plans. Donc, on est vraiment dans une question de zonage. Naturellement, on ne parle pas, là, comme je le disais, on ne parle pas de plan d'aménagement au moment où on se parle. Mais je tenais quand même à remercier là, M. Blackburn et les autres résidents là, qui auraient des questionnements ou qui auraient aussi des commentaires à nous formuler. Soyez certains qu'on prend en compte puis toutes ces questions-là et ces commentaires-là. D'autres questions? Non, on n'a pas de questions sur Facebook. Donc, on serait rendu à la fermeture de la séance. Donc, une proposition pour la fermeture de la séance. Proposée par M. Michel Boudreau. Secondé par M. Daniel Boudreau. Merci. Bonne soirée à tous. Ah oui. Je sais ce qu'il y a là.